démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, nous débutons cette semaine avec beaucoup plus d'actualités sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, nous allons revenir sur les pistes des solutions. Aujourd'hui encore, on parle de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda via l'AFC et le M23. Quelle est la solution idéal pour cette sortie de crise? Devons-nous parler dialogue ou encore faire parler les armes à cet instant? On va évoquer ces deux thématiques avec des invités, oui, des politiques, acteurs politiques, cadres des partis politiques, mais également coordonnateurs des espaces, des structures bien déterminées, notamment Jérès Sanzala, qui est cadre de l'ECID, mais aussi coordonnateur de Gagnons Ensemble. Avec lui, nous allons évoquer ces thématiques, mais aussi le député national et président actuellement du parti fidèle de Fifi Masuka Saini, M. Dédé Mopassa, qui sera également notre invité. Vous le savez, la priorité pour nous, c'est entre autres les grandes lignes de l'actualité. Et aujourd'hui, pour ouvrir la semaine, nous démarrons avec Joël Solona, à qui je dis bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir, Arlette Boutela, et merci. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. La criminalité, en particulier le braquage des maisons de commerce à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, reprend petit à petit du poil de la bête. Le dernier braquage en date a été opéré par des hommes armés ce lundi sur l'avenue de Zuileri dans la commune de Lingwala. Les autorités compétentes sont appelées à prendre en main ce dossier pour combattre une fois pour toutes cette pratique avilissante. Ouverture du couloir humanitaire dans la région de Goma pour permettre l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans le besoin. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé qui va envoyer des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma, selon Roger Kamba. La sécurité européenne et la situation en Ukraine débattue à l'Elysée au cours d'une réunion d'urgence organisée à Paris ce lundi. C'est le président Emmanuel Macron qui préside ce sommet. N'ayant pas été invités, la République tchèque et la Roumanie ont exprimé leur déception alors qu'il s'agit des nations qui soutiennent fermement l'Ukraine dans cette guerre. Au Proche-Orient, les cabinets israéliens s'est réunis ce lundi pour discuter de la suite de l'accord du cessez-le-feu à Gaza. Ces derniers a également annoncé envoyer des négociateurs au Caire, en Égypte, après les entretiens à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, les grandes lignes qui seront développées. La grande édition du journal de 19h par Grace Salam Bouchako. Entre-temps, nous ouvrons déjà avec notre tout premier dossier de ce soir. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous recevons M. Jérès Sanzala, coordonnateur de Gagner Ensemble, mais aussi cadre du parti ECID. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir madame et surtout merci de l'invitation. Aujourd'hui, on reste encore dans l'actualité qui reste dominée par les consultations de la CENCO-SSR en ce qui concerne justement la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les prélats, non seulement catholiques, mais aussi protestantes et églises de réveil, continuent à consulter. Entre-temps, sur les voies diplomatiques également se font. Aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce que on peut encore faire parler les armes à cet instant en ce qui concerne la sécurité à l'est de la RDC? Merci pour la question, madame. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais, à travers votre micro, votre plateau, si vous voulez, exprimer toute ma compassion, ma solidarité à l'endroit de la population meurtrie de Goma, de Bukavu, si vous voulez, de l'Ituri. Écoutez, madame, est-ce qu'on peut déjà parler de solutions sans établir des responsabilités? Donc, si vous permettez, je voudrais rapidement établir des responsabilités et puis répondre à votre question. Donc, aujourd'hui, si nous sommes arrivés là où nous sommes maintenant, il y a des responsables. Donc, vous savez, il y a des théories en relations internationales, que ce soit en droit international et public, qui disent que la guerre a toujours été l'échec de la politique. Donc, si nous sommes arrivés là, à un moment donné, il y a eu des erreurs. Et des erreurs ont été faites par qui? Par ceux-là qui ont encore la gestion de la chose publique. En premier, nous parlerons du président Tshisekedi. Il a fait des choix tout à fait hasardeux. Il a confondu des relations amicales avec des relations entre États. Et je prenais besoin aujourd'hui de rappeler qu'entre des États, il n'y a que des intérêts. Et même au niveau de la sous-région, les relations sont subordonnées par des rapports de force. Donc nous sommes aujourd'hui les maillots faibles au niveau de la sous-région et on nous impose les jets. Donc aujourd'hui, malgré il est obstinément dans sa logique de vouloir de refuser de dialoguer avec, que ce soit au niveau en interne ou avec ceux qui nous font la guerre, le M23 soutenu bien entendu par le Rwanda. Mais l'option idéale aujourd'hui, étant donné que nous-mêmes aussi, les gouvernements, si vous voulez, nous avons vendu une mauvaise image de notre armée, que nous avons une armée faible, nos troupes ne se battent pratiquement pas et nous faisons appel aux troupes étrangères pour venir combattre pour nous. Et vous avez vu même, il y a certains pays qui ont même demandé à ce que leurs troupes rentrent, parce que c'est quand même un paradoxe. Nous sommes un grand pays, doté de potentiel, mais le petit Rwanda est en train de nous tourmenter pendant des années. Ici, l'occasion pour moi de soulever, c'est vrai, on nous fait la guerre, c'est vrai, nous sommes infiltrés, mais personne ne nous a empêché d'organiser notre armée. On me pose la question, vous parlez de l'organisation de l'armée, je trouve l'occasion d'en parler ici. Quand on dit organiser une armée, on sous-attend 4 étapes. La première étape, il faut d'abord mieux payer les militaires, mieux les équiper, mieux les former et mieux les encadrer. Et aujourd'hui, vous posez la question au président Tshisekedi, 6 ans à la tête du pays, il n'a jamais manifesté les intentions de pouvoir organiser l'armée. Ça, personne ne nous a imposé. Et donc, la faute, en tout cas, c'est lui. Et le problème, c'est lui qui n'a pas su protéger les Congolais, parce que diriger, c'est protéger. Donc, pour revenir à votre question, j'en termine, c'est que la voie de dialogue me semble idéale, parce qu'il faut commencer d'abord par consolider la cohésion en interne, comme l'avait dit le président Martin Fayulu. À l'époque, quand il appelait le président Tshisekedi à un dialogue, les gens pensaient qu'il voulait les postes. Ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, il est établi qu'on ne peut pas discuter avec le Rwanda si déjà au niveau interne, il y a des fissures en ce qui concerne la cohésion nationale. Monsieur Gérès, évoquons le dialogue aujourd'hui. Si on doit dialoguer avec qui en face de nous? On parle de dialogue interne, mais aussi de manière internationale avec le Rwanda directement. Parce qu'il faudrait noter qu'il y a 2 volets. Il y a le volet de l'agression rwandaise qui n'est pas ignoré. Aujourd'hui, cela également avec la rébellion AFC M23. C'est 2 problèmes distincts qui sont jumelés. Aujourd'hui, comment arriver à dialoguer avec les rebelles, M23, AFC, et en même temps repousser le Rwanda? Parce que le Rwanda également, c'est un autre problème. Madame, avec qui dialoguer? Mais bien, on dialogue avec ceux qui nous font la guerre. On va dialoguer
avec les rebelles. Écoutez, madame, nous disons le Rwanda, il faut condamner, je l'ai dit en tout cas avec véhémence, que nous condamnons cette agression, parce qu'aujourd'hui, vous passez une émission, vous ne condamnez pas le Rwanda, vous êtes indexé. C'est comme si quand on condamne le Rwanda, et bien, les critiquements des balles s'arrêtent, pas du tout. Ici, pour moi, l'occasion de dire que militairement, nous sommes faibles. Si on ne veut pas dialoguer avec les M23 ou Corneille Nangaa, eh bien, il faut les chasser. Nous sommes à mesure de le faire maintenant. Non. Nous voyons avec vous comment la rébellion progresse. Nous condamnons parce que la population subit des affres de la guerre, des choses qu'on a connues et qu'on aurait évitées. Et mais nous ne sommes pas à mesure d'empêcher cela. Eh bien, il faut négocier. Nous sommes dans une position de faiblesse. Regardez même au niveau de la sous-région. Mais négocier à quel prix aujourd'hui? Mais attendez, négocier à quel prix? Négocier à quel prix? Madame, je venais de rappeler tout à l'heure que le président Tshisekedi a 6 années à la tête du pays. Et pendant ces 6 années, il n'a jamais manifesté l'intention d'organiser l'armée. Personne ne l'a empêché. Mais il va négocier à quel prix? Mais négocier. Vous savez, avec le Rwanda, lui a confondu, si j'ai martelé, parce qu'à un moment donné, ça fait mal. Vous savez, le Rwanda avec la RDC, c'est comme ce que je vais vous dire tout à l'heure, ça va paraître peut-être banal, mais prenez-le comme ça. C'est comme un homme qui en fait, vous êtes une femme qui veut votre mari. Vous allez lui donner villa, voiture. Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est votre mari. Alors, pour les dissuader à ne plus faire ça, vous savez ce que vous allez faire? Il faut l'arracher son mari. Il va sentir ce qu'une femme ressent quand on lui arrache son mari. C'est ça le Rwanda. Le président Tshisekedi a confondu. Malheureusement, disons au président rwandais, oh, je peux vous donner, on peut exploiter, travailler ensemble. Or, pendant ce temps, le Rwanda s'est préparé comment nous attaquer. Nous, en tout cas, on s'est donné le luxe de voyager, de faire autre chose, sinon s'occuper de la protection des Congolais pour qui il a reçu mandat. Et donc aujourd'hui, il est dans une position inconfortable. Moi, je pense que logiquement, il doit encourager les évêques qui ne sont pas politiques, ils n'ont pas intérêt à se mêler de la vie politique, mais ils s'en mettent tout simplement parce que c'est une mission pastorale. Ils encadrent des chrétiens qui sont congolais. Et bien, dès lors que ces derniers se retrouvent dans une position d'inquiétude, eh bien, ils doivent mettre la main dans la pâte. Donc, il est politiquement dans une mauvaise posture parce que la diplomatie a échoué. Je termine en disant que je vois les gens encourager Madame la ministre des Affaires étrangères. Je salue sa diction, son éloquence, mais nous avons suivi des sommets, des rencontres, rien que des chapelets de bonnes intentions. Il n'y a pas des actions concrètes, pas de condamnation, des sanctions pour le Rwanda. On condamne et on se limite là. C'est pour vous dire que même au niveau de la sous-région, nous sommes traités de maillots faibles, on ne nous respecte pas, on ne nous prend pas au sérieux, surtout que nous sommes un grand pays et c'est le petit Rwanda qui nous met mal à l'aise. Mais à l'heure actuelle, quel serait, je dirais, le chemin le plus pratique pour la République démocratique du Congo aujourd'hui? Le chemin le plus pratique, c'est que, premièrement, il faut consolider la cohésion interne. Le pays est fissuré. Madame, je vais vous dire une chose. On a eu quand même des cycles électoraux dans ces pays. On n'a jamais vu un président de la CENI qui a proclamé des résultats et après devenir un rebelle. Il y a un problème. Nangaa a dirigé la CENI qui est une institution d'appui à la démocratie. Mais on se pose des questions. Comment c'est lui qui a assumé des fonctions à ces degrés de responsabilité puisse d'emblée faire la rébellion? J'encourage pas. C'est pas que quand on est frustré à certains moments, on doit prendre des armes, non. Mais il y a des liens de se faire des petits questionnements. Donc pourquoi on est arrivé là? En 5 cités, je rappelle ici, on s'est mis d'accord tous. Vous voulez le pouvoir aux élections, il faut aller aux élections. Il faut convaincre les Congolais. Mais là aussi, il y a un problème. Pourquoi on ne sait pas respecter les suffrages exprimés? C'est vrai, il y a des élections, mais en réalité, celui qui est élu, il n'est jamais proclamé. Et donc ça aussi un problème. Moi, je pense, à l'heure qu'il est, il faut mettre tout le monde ensemble, discuter de toutes ces questions, compacter la cohésion interne. On doit se mettre ensemble. À ce moment-là, on fera face au Rwanda. Parce qu'en étant dispersés, dès lors qu'il y a des dissensions... Qui devront se mettre ensemble? Les politiques congolais, bien entendu. Les politiques congolais, les artères de premier plan dans ces pays sont connus. Le président Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi,
et bien d'autres, Mouzitou et bien d'autres, que je ne sais pas citer ici, mais on met tout le monde ensemble, on discute et puis ce n'est forcément pas le partage du pouvoir, parce qu'aujourd'hui quand on parle de dialogue, on dit, c'est vrai, Martin parlait de dialogue parce qu'il avait un poste de premier, je ne sais pas moi quoi, mais en réalité il avait raison parce qu'il voyait en tant que leader des menaces qui nous guettaient. Aujourd'hui les politiques se réunissent, oui, c'est pour quel discours vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui? Demander au Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo, d'autant plus que l'on sait que le plan le plus ultime, c'est la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Madame, je m'explique. J'ai dit ceci, nous sommes attaqués par le Rwanda, nous le savons. Nous le savons. Et on ne peut pas faire face au Rwanda si en interne il y a des problèmes. En interne, il y a des problèmes. Il faut commencer d'abord. Madame, vous avez des problèmes dans votre maison, vous voulez d'abord s'occuper des problèmes entre voisins, alors que même à l'intérieur de la maison, ça brille. Commencez d'abord par éteindre les feux à l'intérieur de votre maison. Vous allez vous occuper facilement. Vous allez former un bloc compact et vous ferez face à l'ennemi. Le Rwanda aujourd'hui, s'il trouve des flancs, parce qu'il y a des Congolais qui, à un moment donné, ils pensent qu'ils sont frustrés, ils ne jugent pas pleinement de leurs droits, mais ce qui n'est pas forcément le cas pour faire une rébellion. Mais à un moment donné, ils se disent qu'il y a une sorte d'oppression, de dictature, la confiscation des libertés, et voilà. Mais toutes ces questions doivent être traitées en interne et on renforce la cohésion nationale. J'entends les gens dire que la cohésion, est-ce qu'il y a un problème? Ça ne se décrète pas, on crée des conditions. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison, mais ils doivent sortir. Mais aujourd'hui, également, vous, l'opposition, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous reproche, c'est que vous voulez seulement évoquer la question du dialogue en interne, mais il y a des vrais problèmes, tels que la question humanitaire, par exemple, la question de la création du couloir humanitaire qui s'est posée. On n'a pas vu l'opposition se lever, parce que c'est entre autres, c'est vrai, même lorsqu'on doit parler d'agression ou de guerre, il y a des principes. Il y a des principes comme la question du couloir humanitaire, ce sont des vraies questions aujourd'hui qui doivent être posées. Il y a des questions, par exemple, si on doit évoquer le dialogue, si on doit évoquer l'unité, il ne faudrait pas que vous puissiez attendre forcément qu'il y ait dialogue en amont pour parler de l'unité ou encore de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Madame, vous savez quoi? Il y a une sorte d'inversion des valeurs dans ce pays depuis l'avènement ou le régime de l'UDPS. Vous savez, quand on dit les couloirs humanitaires, mais les opposants font quoi? Nous parlons, mais c'est le pouvoir de prendre des solutions, de négocier avec les partenaires d'autres pays voisins pour régler ces problèmes. Les opposants ils font quoi? Sinon, on n'a que la bouche pour parler. On dénonce et nous parlons. Le reste, c'est le pouvoir, parce que ce sont eux qui gèrent au quotidien les pays. Vous savez, aujourd'hui, je vois des gens organiser des marches à l'UDPS. Mais quand on est au pouvoir, c'est les opposants qui doivent organiser des marches pour demander les pouvoirs de mettre fin à la guerre. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont au pouvoir? C'est des marches de soutien au FRDC, des marches de soutien? Non, mais attendez, quand on fait des marches de soutien, on ne casse pas. Quand on fait des marches de soutien, on ne casse pas. Ceux qui ont marqué sont des l'UDPS, ils ont cassé. Ils ont cassé pourquoi? Pour demander eux-mêmes qui sont au pouvoir de mettre fin à la guerre. Donc, le couloir humanitaire, je vais bien. Ce n'est pas qu'on est à l'aise, qu'on fait la politique tout simplement pour avoir le pouvoir. Non, à un moment donné, on s'est dit. Vous savez que parmi les politiques, il n'y a pas de ceux qui ont des familles là-bas, qui sont dans l'opposition, qui ont des familles à l'Est. Je vois des Ferdinand Kambere, ce sont des gens de Kivu. Est-ce qu'ils n'ont pas de famille? Mais ce n'est pas qu'ils sont contents qu'il y ait guerre là-bas, mais c'est l'échec de la politique que mène Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut rappeler ici que quand il est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de guerre. Donc, à un moment donné, on doit se dire des vérités en face. Il a fait des choix qui, aujourd'hui, conduisent les pays dans une situation indescriptible. Mais oui, évoquons justement cette vérité. Aujourd'hui, on évoque l'AFC, on évoque le M23, soutenu par le Rwanda. Quels sont les accords? La crainte, c'est aussi les accords qu'eux négocient déjà avec l'autre partie. Ils viendront négocier sur base de quels principes? Madame, sur des accords déjà acquis cette question, elle est délicate dans la mesure où, à un moment donné, c'est vrai, on se pose des questions. Quand on va négocier avec les M23, nous savons qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Bon,
il y a des questions des choses qui vont demander qu'on n'aimerait pas les faire. Tout ça, je me dis que c'est l'UDPS qui nous a mis dans cette... c'est bien beau de condamner, mais c'est aussi chercher des voies de sortie. Madame, regarde, comme on le dit, le moindre mal. Le moindre mal aujourd'hui serait quoi pour la République démocratique du Congo? Il n'a qu'à dénoncer, nous sensibilisons la population et à ce niveau des responsabilités, on s'arrête là. C'est eux qui sont au pouvoir. Vous savez, madame, nous suivons la politique. Je donne un exemple. Parlons dans les cas pratiques. Aujourd'hui, il y a eu des poches de rébellion. Le format n'est pas le même aujourd'hui. Il y a eu des poches de rébellion avec Jean-Pierre Bemba, avec les autres. Il y avait eu... La RDC était carrément fissurée. Mais il y a eu des propositions, par exemple le chemin 1+4. C'est venu par rapport à la circonstance qu'il y avait à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des hypothèses dans le cadre des négociations au-delà de la riposte par les armes? Madame, je dirais très clair, je serai très clair avec vous. Si c'est ça la solution, on n'aura pas de choix. Si c'est vraiment ça la solution, on n'aura pas de choix. Mais ce qui nous fait mal, c'est que nous avons vu, vous allez dire que vous aimez condamner. Mais madame, à un moment donné, ça fait mal parce que s'ils sont à la tête du pays, aucune initiative de pouvoir organiser l'armée. Et si nous sommes là aujourd'hui parce que notre armée est faible, regarde comment on est ostracisé. Au niveau de la sous-région, personne ne nous considère. Tout le monde se retire. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, le partage du pouvoir, personne n'en parle, ou je ne sais pas, les gens qui souhaitent se retrouver dans des institutions. En tout cas, moi, je suis cadre de l'ECD, j'échange avec le président Martin Fayulu. En tout cas, il n'a jamais... Ce n'est pas ça ce qu'il pense. Nous sommes dans un cadre institutionnel. Le président Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans. Bon, vous avez besoin de rappeler les circonstances dans lesquelles il a été élu. Mais selon les CIDE, nous aurions voulu le laisser terminer son mandat. Il n'y a pas de problème. Maintenant que visiblement il est bloqué, et le pays navigue à vue, et qu'il ne sait pas mettre fin à la guerre, de l'autre côté, nos militaires que nous aimons, parce que c'est eux qui nous défendent, ils ne sont plus à mesure de répondre à cette agression. Que faire maintenant si ce n'est de négocier? Mais si, en négociant, les schémas ou la solution idéale serait ce que vous évoquez, on n'aura pas de choix. On n'aura pas de choix. Parce qu'au finish, les pays nous appartiennent tous et que s'il faut participer dans cette gestion pour mettre fin à la guerre, je ne vois pas qui est ce Congolais qui peut refuser. Alors qu'en sera-t-il de la question de la balkanisation? Non, mais justement, ce que je voudrais savoir que les gens retiennent, c'est que nous, au niveau de l'ECD, le président Martin a parlé du dialogue tout simplement pour renforcer la cohésion. Et la cohésion, lorsqu'elle est renforcée, en ce moment-là, on peut faire face même à l'ennemi. Donc, quand je dis faire face à l'ennemi, ça signifie reconquérir tous les territoires nationaux et pacifier les pays. Donc, la question de balkanisation, pour nous, n'est pas d'actualité parce que le Congo restera un et indivisible. Donc, pour l'instant, je ne vois pas qui est ce Congolais qui peut faciliter la balkanisation. Non, il n'est pas question. C'est vrai, nous donnons le flanc à l'ennemi. Le Rwanda, aujourd'hui, quand il dit que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais parce que Nanga est là et bien d'autres. Mais à un moment donné, il faut essayer de travailler de sorte à réduire les frustrations de plus en plus. Frustration, oui. Aujourd'hui, lorsque les prélats rencontrent les différents acteurs politiques, on sent que les propositions diffèrent également. Comment faire maintenant pour regrouper toutes ces propositions? Et donc ici, l'occasion de saluer le travail que fait les évêques. Ils sont dans une phase de consultation, ils sont en train de recueillir les points de vue des uns des autres. Ils ont parlé en premier avec le président Tshisekedi, ils ont vu les gens du PPRD, SID, comme ça. Mais à un moment donné, ils vont faire ce qu'on appelle la compilation des propositions. Je pense que logiquement, la primaire sera réservée au président de la République. Et après échange, à eux de définir, des évêques bien entendu, de définir le format. On peut s'attendre aujourd'hui ou demain à un dialogue national? Dialogue national, sous quel format, je ne sais pas, mais l'important c'est que les Congolais doivent se parler, et se parler des vérités, bien sûr, dans le sens à renforcer la cohésion pour faire face à l'ennemi. Donc,
si, à l'issue de ces dialogues ou ces négociations, il sera question de gérer les pays ensemble, bon, je ne vois pas là où ça va gêner. Mais l'important, c'est qu'il faut travailler de sorte que les pays soient réunifiés, pacifiés. Parce qu'on est à Kinshasa, demander à ceux qui sont à l'intérêt du pays, à Goma, au Touro, à Likale, et là, ils subissent des affres de la guerre, ce n'est pas intéressant. Mais la responsabilité, il faut noter ici, c'est que la responsabilité du président de la République est engagée dans la mesure où il a fait des choix, visiblement, qui n'a pas aidé les pays à évoluer. Donc, on est dans une sorte du recul, lui qui a trouvé les pays un peu plus avancés. Mais comment y remédier sans... C'est vrai qu'on est en train de parler d'un format assez compliqué, assez complexe quand même, il faudra le dire, parce qu'aujourd'hui, est-ce que cela ne va pas remettre en cause cet élan de démocratie, cet élan et même la Constitution et tout ce qui va avec aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans un format assez complexe pour ça? Non, l'élan de la démocratie a été déjà menacé par ceux qui sont au pouvoir. Quand ils arrêtent, quand ils menacent, quand ils poussent les gens à l'exil, quand ils étaient dans une sorte de vouloir renverser l'ordre constitutionnel, ce sont des velléités qui démontraient très clairement que ces gens ne sont plus dans la logique de pouvoir consolider les acquis de la démocratie. Aujourd'hui, tout est au rouge. Et donc, moi, je ne vois pas les dialogues qui est souhaité par beaucoup de Congolais puissent nous amener dans une sorte de comment je peux dire, dans une sorte de mettre en mal, si je peux me permettre, la démocratie qui, en tout cas, à l'époque où il a été élu président pour la première fois, il a quand même trouvé un pays sur une bonne trajectoire démocratique. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Mais la population également, vous condamnez, vous les politiques, parce que vous nous emmenez à chaque fois dans un schéma où vous semblez de fois ignorer la question de l'agression de l'Est qui n'en est pas une première. C'est une agression et qui est assez récurrente, qui revient à chaque fois. Après quelque temps, cela revient sous une autre forme. Aujourd'hui, on va se dire, est-ce que le politique congolais aujourd'hui peut tirer des leçons de ce qui se passe aujourd'hui et penser autrement, résoudre cette question ou encore aborder cette question en République démocratique du Congo? Madame, ce qui devait tirer beaucoup plus des questions, c'est la population. Parce que nous ne sommes pas méticulés, nous, les peuples congolais, dans la mesure où on se permet de mettre des gens qui n'étaient pas préparés à diriger les pays, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit moi-même, quand je suis en train de réfléchir, je me dis, est-ce que tout pouvoir vient de Dieu, effectivement? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir de Tshisekedi venait de Dieu, parce que, regarde, où nous sommes. Dites aujourd'hui. J'en arrive, madame, quand je dis que Monsieur la population devait... Madame, laissez-moi terminer, je vais perdre le fil. Permettez-moi, comme ça vous allez enrichir une fois pour toutes. Je vous en prie. Aujourd'hui, si vous jetez la pierre à Félix Tshisekedi, hier les gens ont jeté la pierre à Joseph Kabila, alors que ce sont les mêmes, pratiquement, presque, les mêmes personnes qui ont géré avec Joseph Kabila, qui ont géré avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas réellement, comme le disait Joseph Kabila, l'homme congolais, l'homme politique congolais qui est non seulement instable, qui travaille pour son ventre et non pour la République, qui ne pousse pas un peu plus loin la réflexion en termes des projets qui pourraient garantir la sécurité et l'intégrité territoriale d'une nation comme la République démocratique du Congo, avec 9 voisins, avec des réels problèmes de sécurité, des réels problèmes de ressources minières aujourd'hui. Madame, vous parlez du président Kabila, les mêmes problèmes. Bon, Joseph Kabila n'a jamais été ma tasse d'été, mais les contextes sont différents. Kabila trouve le pays partitionné, divisé. Bemba, Azarias, tout et tout. Il a réunifié les pays. Non seulement il a réunifié les pays, loin de moi l'idée de faire son apologie ici, il a réunifié les pays, il nous a amené aux élections. Premières élections, deuxième, il est parti. Kabila a fait son temps. Il n'est pas sain, mais il a quand même montré à la face du monde une certaine volonté de pouvoir mettre le pays sur la bonne trajectoire. Ce qui est arrivé, il trouve un pays pacifié, des réserves au niveau de la Banque centrale, des institutions assez stables, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Le problème, quand je dis le peuple congolais, tout simplement parce qu'il faut le dire maintenant, on n'a pas fait un bon choix.
les Congolais en votant Tshisekedi. Ce n'était pas un bon choix. Voilà là où il nous amène. Il trouve un pays assez stable. Lui, par des choix hasardés, pas réfléchis, le pays est maintenant dans une situation compliquée. Madame, nous sommes dans une situation compliquée. Les CSAC ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, nos militaires ne sont plus à mesure de se battre. L'ennemi avance, avance, avance. On fait quoi? On est bloqué. On fait appel au sommet SADC, EAC, mais rien que d'échapper de bonnes intentions. Nous sommes en difficulté. Tout ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Vous allez dire que vous êtes opposant, vous condamnez tout simplement, mais que voulez-vous? Un opposant, il fait quoi? Il ne gère pas. Aujourd'hui, si Martin Fayoulou commence à donner des injonctions aux militaires, il n'a pas qualité. De la souveraineté nationale, quand même, il faudrait dire qu'aussi, il faudrait mettre un peu d'eau dans votre vin pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse trouver cette unité, permettre à ce que l'on puisse retrouver... Nous étions les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Le pays va très mal, venons, discutons. On ne va pas discuter pour accéder aux institutions, nous allons discuter pour rappeler tout simplement au président, s'il vous plaît, monsieur le président, le pays va mal. En interne, il y a des fissures, mettons-nous ensemble, réfléchissons comment est-ce qu'on doit créer. Les gens pensent que la cohésion, c'est bien de le dire, hein, ça ne se décrète pas, on crée des conditions, c'est une volonté. On allait justement l'amener dans une sorte de volonté politique à assainir le climat politique, à le décrisper. Mais on n'a pas été entendu. Maintenant, que voulez-vous? On a vu les pays menacés, la cohésion nationale menacée. On a tiré la sonnette d'alarme. C'était bon, mais on n'a pas été écouté. On fait quoi? On sent également qu'il y a cette volonté quand même de l'opposition. Parce Madame, que le chef de l'État parlait de l'opposition armée, l'opposition non armée, de l'opposition non armée que vous êtes, non, l'opposition non armée. Non armée, oui, c'est ce que je suis en train de dire, de l'opposition non armée que vous êtes, de chercher des dernières solutions comme bon, si les pouvoirs nous demandent aujourd'hui de chercher des solutions, bon, comme je venais de le dire, on est contribuer dans la recherche de solutions. Bien sûr, on a contribué. Le fait que le président Martin, qui était mois donné, il était très radical, il dit « Je suis prêt à discuter avec Tshisekedi pour renforcer ». C'est un grand pas. Mais est-ce que sa main a été prise? Non, il a tendu la main, il a été rejeté. Et maintenant, on est bloqué. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, nous observons, mais l'occasion... J'en profite pour encore une fois exprimer toute ma compassion, ma solidarité à la population du Nord Kivu qui souffre. Mais en tant qu'opposant, on ne peut que dénoncer et appeler le gouvernement à accomplir ses tâches régaliennes. Mais pour le reste, on s'observe. On observe et puis voilà. Un message à tous les Congolais également qui nous suivent, surtout ceux de la partie de la République démocratique du Congo. Oui, un message, je dirais tout simplement aux Congolais, désormais il faut être méticulé. Donc il faut vraiment réfléchir dans la désignation des leaders politiques, des dirigeants politiques. Donc il ne faut pas mettre des gens que vous aimez parce que vous aimez. Vous également, les politiques, dans la formation des cadres et militants politiques. Nous formons nos cadres, nous formons nos militants. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est vous, les cadres et politiques, qui apparemment avaient échoué dans la formation des cadres politiques. Nous faisons ce qui est à notre côté. Madame, vous savez que dans ce pays, il y a une loi sur le financement des partis politiques. Cette loi a été promulguée, ça n'a jamais été appliqué. Donc, en tant que parti politique, nous travaillons avec des moyens de bord. Donc, nous faisons ce qui est à notre niveau au pouvoir de faire ce qui lui revient. Donc, pour terminer ce que je disais, moi, je voudrais tout simplement inviter les Congolais à être beaucoup plus regardants. Nous ne sommes pas un pays, excusez-moi de le dire, je suis Congolais, nous ne sommes pas un pays comme la France, les États-Unis, non. Nous avons des problèmes. Il faut voter des gens compétents, des gens qui diagnostiquent déjà en avant les problèmes. Quand ils arrivent, ils appliquent. Le problème de l'infiltration, je termine, madame, de l'armée. Des personnes compétentes. Excusez, madame, je perds l'idée. Je vous prends au mot. Laissez-moi finir néanmoins. Laissez-moi finir néanmoins. Je disais, la question de l'infiltration de l'armée. Aujourd'hui, c'est la question qui est... Non, tu sais a hérité ces problèmes, c'est pas lui c'est pas lui les problèmes, une situation, c'est pas lui qui l'a créé, tout et tout. Mais quand il était candidat, il savait que notre armée, nous avons suivi plusieurs fois ces vidéos, il disait que notre armée est infiltrée, notre armée est faible et tout. Mais au pouvoir, il n'a jamais voulu organiser et personne ne l'a empêché d'organiser l'armée. Donc, aux Congolais d'être méticulés, vous aimez votre grand frère, votre frère, eh bien vous l'aimez, mais est-ce qu'il faut forcément le placer président? Parce qu'un président, c'est un homme qui a le destin de toute une nation entre ses mains. Donc, ce n'est pas un poste
à prendre. Il faudrait d'abord commencer par les députés provinciaux et les députés nationaux qui Bien sont entendu, votés par province, qui sont votés par tribu, chacun, qui sont votés par... C'est aussi ça le problème. Les véritables problèmes. Il en est même avec les députés parce que le président ne le fait pas seul. Il travaille avec une équipe, cette équipe, le gouvernement et l'émanation de l'Assemblée. Donc c'est clair, surtout que je dis pour le président, il en est de même pour les députés. Monsieur Gérard Sanzala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Gagnons Ensemble, les cadres du parti. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau, dans le cadre de ce grand plateau de tous les jours, à partir de 18h, Kinshasa, direct, demain déjà. Vous allez retrouver Grâce à Lambo. Et moi, je vous retrouve très prochainement, dans quelques instants, la grande édition du journal. À très bientôt.